cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Dans la perspective des élections générales de 2026, les clans se recomposent », s'exclame le titre. Le CAN a fait observer qu'en politique, les adversités tout comme les amitiés ne sont presque jamais éternelles. Les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui et vice-versa, orchestrant une recomposition des clans. Certains faits et gestes d'acteurs politiques ces derniers temps sont annonciateurs du phénomène. Les élections générales de 2026 arrive et les clans se recomposent, estime le confrère. Retrouvez son article analytique à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de L'Informateur de ce mardi matin, installation sous les lignes haute tension, les dangers encourus par les occupants. C'est un titre qui renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution la descente de terrain effectuée par le ministre conseiller Jacques Ayadji. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, département de l'Atlantique, un commissariat cambriolé. Retrouvez le point dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Explosion, j'y arrive, explosion à Akpakpa, à Yelawadje. Les riverains de retour à leur domicile. Retrouvez le point de la situation en page 7. Journal École, grogne, les conducteurs de taxi de Paracourt en grève. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistique des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information, quant à lui, ce matin manchette parle de la plateforme de gestion électronique des courriers, un pilier de modernisation de l'administration publique, un titre qui est à lire en page 3. Logement économique et sociaux, la phase de commercialisation démarre jeudi prochain, nous annonce le quotidien de services publics. Souveraineté économique africaine, une agence de notation pour rééquilibrer les évaluations financières, le journal, notamment le titre, le journal. Retrouvez l'article à la page 5 de sa parution. Fraternité, quant à lui, en manchette, parle des élections générales de 2026, les options des partis politiques de la mouvance pour les candidats
candidature. Parfait Aoyo, je cite, un dossier de candidature est un processus complexe où la moindre erreur peut être préjudiciable. Benoît Degla, les instances décideront de qui peut être candidat. Retrouvez des détails sur les options des partis politiques Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain aux pages 2 et 3. Plantes inférieures du Bénin au plus près des profits et de leur potentiel. L'article est à lire à la page 5 de la livraison. Le matinal, quant à lui, parle des logements sociaux et économiques de Wedo, la commercialisation lancée jeudi prochain, les conditions d'acquisition dévoilées. Le Cana écrit noir sur blanc que le ministre du Cadre de Vie et des Transports, José Didier Tonato, et le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, SIMO, Achille Oussou, ont animé dans la soirée du lundi 17 février 2025 une conférence de presse pour annoncer la date de lancement de la commercialisation des logements sociaux et économiques de la cité nouvelle de Wedo. Ceci dans la ville d'Abomey-Calavi, de même que les conditions d'acquisition des 10 logements. Retrouvés un point détaillé à la page 5 de la livraison. Commune de Karimama, l'armée neutralise 17 assaillants. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, élection générale de 2026, les primaires à l'Union progressiste Le Renouveau dans moins de 6 mois. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, une 7e mandature active et au service des médias, titre Le Matinal, un titre qui est illustré du titre du président de la dite institution à la personne de Édouard Kokou Loko. Matin libre à présent, marathon Be the Best de Cotonou, plus de 1000 marcheurs et coureurs enregistrés. Les prix varient entre 2 millions à 5 000 francs CFA, parfait mixage du sport et de la culture. Retrouvez des détails sur cette célébration du sport à la page 4 de la livraison. Les propos de maître Adrien Humbedji continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Fait observer Matin Libre ce matin. Il titre « Les propos de maître Adrien Humbedji, une migration politique en perspective » avec un point d'interrogation à la fin. Lire l'opinion du député Hassan Seibou aux pages 6 et 7. On découvre à présent la une de l'Économiste, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. Suscitation d'un autre mandat pour Patrice Talon. Benoît Assouan Degla, député au Parlement et ancien ministre de l'Intérieur. Il dit, je cite, c'est simplement un marché de dupes. Fin de citation. L'Économiste, comme je l'annonçais tantôt, titre ce matin en manchette, conférence sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. La CRRH-UEMOA renforce son partenariat avec la BHCI pour le logement en Côte d'Ivoire. Retrouvez les espérances de ce partenariat à la page 3 de la livraison. UEMOA BCEAO, le comité de politique monétaire tient le 5 mars 2025 sa première réunion. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 4. Le Figaro national, quant à lui, nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Ibrahim Salami sollicite l'expérience de la présidente Dandi Yamou. Bokor et Omeki jettent l'éponge au sujet du refus de faire appel après leur condamnation. Fait observer Le Figaro national également. Le quotidien Nasiara ce matin en manchette parle des perspectives sur le futur pour le compte des élections générales de 2026. Le député Ogbon Djiman Kolaole avertit sur les dangers qui guettent le Bénin. Le Cana mentionne qu'à travers sa tribune, l'élu de la 10e circonscription électorale du parti politique Les Démocrates, l'honorable Ogbon Djiman Kolaole, donne l'alerte sur la situation politique chaotique qui pourrait découler des différentes réformes engagées par le gouvernement de la rupture. Le député au Parlement a fait une rétrospective de la chronologie des déclarations de certains acteurs politiques du pouvoir qui dressent un tableau noir et des lendemains agités pour le Bénin. Il anticipe et donne l'alerte à l'opinion nationale et internationale sur le danger qui est à la porte du pays. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse à la page
page 3 de la livraison de ce matin. L'emblème du jour ce matin à sa une parle de désignation du duo candidat à la présidentielle de 2026, des primaires envisagées à l'Union progressiste, le renouveau. Fête identitaire des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, Ouémé-Roué 2025, c'est parti, s'exclame le titre. Le pays émergent quant à lui, préparatifs en vue des prochaines élections générales de 2026 au Bénin, le parti politique Bloc républicain ratisse large dans la commune de Houyogbé. L'Union progressiste Le Renouveau, quant à lui, en perte de vitesse. Désiré Amétépé et Flavien Roussounou se donnent la main pour une politique de candidature locale avec toutes les femmes leaders de l'arrondissement de Say. Le confrère de l'Observateur, notamment le quotidien L'Observateur, titre ce matin en manchette, rendez-vous stratégique du Bloc républicain ce 23 février à Porto Novo. L'appel de Hippolyte Arandemais à l'endroit des jeunes pour une mobilisation historique est à retrouver à la page 3 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit à présent. J'installe les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports.